J'ai choisi de suivre Jésus tous les jours de ma vie sur terre, même si le monde me rejette. Je sais que mon Sauveur Jésus-Christ m'aime toujours. Passez-moi, Billy. Oui. J'ai choisi de suivre Jésus. Ça, c'est une évidence. Tous les jours. Il dit ça, c'est une évidence. Tu ne peux pas faire autrement. Ou bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle démarre avec ce beau cantique que j'adore particulièrement parce que le monde peut t'abandonner, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, même ta meilleure amie sur qui tu comptes peut t'abandonner, mais Jésus reste le meilleur ami, celui-là qui ne trahit jamais, l'ami fidèle en tout temps. C'est pourquoi je chante encore ce matin, cette fois-ci avec le pasteur. J'ai choisi de suivre Jésus tous les jours de ma vie sur terre, même si le monde me rejette, je sais que mon Sauveur Jésus-Christ m'aime toujours. Ouais. Allez, pasteur Boabilé, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Bien dormi, bien réveillé. Avec ce cantique, on ne peut que... Ah ben oui, mais c'est une réalité. Ça fait du bien. C'est une réalité. Ça nous booste pour la journée. Pour la journée. Et puis bon, c'est le début de week-end déjà pour tout un chacun de nous. Je voudrais encore une fois vous saluer tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien avant de démarrer cette émission, comme d'habitude, avec une autre préoccupation, et nous avons une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas, cher pasteur Boabilé? Oui, une très bonne nouvelle. Vous vous souvenez que vendredi dernier, nous avions posé un cas d'une dame qui avait perdu son foyer suite à une déconvenue avec son mari où il y a 2 sœurs qu'elles avaient hébergées et l'une des sœurs est devenue, disons, l'épouse en griffe de son mari et elle était hors du foyer. Ben, je crois que la vitesse avec laquelle le problème a été résolu est surprenant. Ça ne relève pas. Ça ne dit pas. Tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons la pensée du jour pour ce vendredi 21. Nous sommes le 21 aujourd'hui, hein, pasteur Boabilé. Oui, c'est bien. Le vendredi 21 est tiré du livre de... Non, vendredi... 20 combien? 21 ou 22? 22. 21, c'est ça, 21. Voilà, pasteur, vous ne vous êtes pas trompé. Vendredi 21. Merci beaucoup, Adsin Armel, juste derrière la caméra qui me fixe là. Coucou, merci Adsin, cadreur et mérite de Matin d'Afrique. Donc 21 aujourd'hui, vendredi 21 est tiré du livre de Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, et il nous vient du pasteur Sam Monté qui nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Waouh, c'est une parole forte. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un appel pour que vous puissiez également pardonner, avoir la main sur le cœur. Je pense que c'est un message fort que vous devez garder tout au long de cette journée. Je rappelle, c'est tiré de Colossiens chapitre 3, verset 13. Pasteur Boabilé, juste la bonne nouvelle, on en revient. La semaine dernière, on avait lu un cas ici où une dame était avec son mari et ils ont hébergé 2 sœurs de même père et même mère. Et ensuite, il s'est avéré que la femme s'est retrouvée hors du foyer et son mari est resté vivre avec l'une des sœurs. Donc, elle nous a écrit et nous a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire parce que ça fait 1 an qu'elle est hors du foyer et que son mari n'est plus avec elle. Doit-elle divorcer? On a eu ici à échanger et par la grâce de Dieu, avec vos prières et nos prières, parce que nous sommes sûrs que vous nous soutenez en prière, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le mari a regagné le foyer. Et le foyer a été reconstitué. Il faut dire que ce n'est pas de la fiction, c'était quelque chose de réel, palpable. Et comme je le disais, la vitesse avec laquelle le problème a été résolu ne peut relever que du miracle. Ne peut relever que... De vendredi à lundi.
Waouh, le Seigneur a agi et le Seigneur est fidèle, comme je l'ai dit. Bravo au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a eu le contrôle sur cette affaire, et la femme, elle est joyeuse car son époux est revenu vers elle et que tout va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un autre cas. Vous avez l'opportunité également de nous écrire. Tout à l'heure, vous aurez encore le numéro de la dame. Il faut nous faire parvenir vos préoccupations, vos suggestions, et vous aurez l'opportunité d'être conseillé par notre cher pasteur. J'ai l'heure. Attends, je vais lire. Je vais bien lire. J'ai la preuve infaillible que mon mari me trompe. Il y a 10 ans que nous sommes mariés et nous avons 3 enfants. Et en plus, il vient d'avoir un enfant dehors. Que dois-je faire? C'est un cas un peu similaire, hein, pasteur. Oui, j'ai la preuve infaillible que mon mari me trompe. Il y a 10 ans que nous sommes mariés et nous avons 3 enfants. En plus, il vient d'avoir un enfant dehors. Que dois-je faire? En fait, là, bon, elle dit qu'elle a la preuve infaillible, c'est-à-dire elle a des éléments. Mais s'il a un enfant dehors, ça veut dire qu'il la trompe, effectivement. Voilà, effectivement. Donc là, c'est la preuve. C'est bien ça, mais l'affaire n'est pas encore sur le tapis. Parce qu'elle elle garde ça pour elle. C'est-à-dire elle a des preuves et elle regarde le monsieur. Elle a des preuves et elle regarde le monsieur, disons, circuler. Ça est là, elle ne sait pas comment l'aborder, comment lui dire, mais je sais que tu me trompes. Donc en fait, son problème réside là. Mais je crois que il y a 3 choses dans ce qu'elle a dit. Il y a 3 choses à prendre en compte pour lesquelles il faut qu'elle demande l'aide et les directives de Dieu. Parce que c'est des situations souvent délicates. Parce que si elle aborde mal le mari, ça peut prendre une autre tournure. Bien entendu. Voilà, ça peut prendre une autre tournure. Donc, il faut d'abord, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, son mari ne l'est pas. Elle a bien signifié. D'abord, il y a l'âme de son mari qui est en jeu. Le monsieur doit reconnaître son péché et demander le pardon de Dieu. C'est à ça, c'est-à-dire l'attitude de la femme doit pouvoir l'amener à ça. D'accord. Ça, c'est très important. L'âme de son mari est en jeu. Elle doit prier Dieu pour que Dieu lui donne la grâce et la sagesse. La sagesse de pouvoir aborder le sujet. Voilà, par ses actes, montrer à son mari que elle l'aime malgré tout. Malgré ce qui se passe, elle l'aime et qu'elle est préoccupée par le salut de son âme. Parce que c'est seulement ça qui peut, disons, permettre à la situation d'arriver à quelque chose de bien. Dieu peut l'utiliser pour le faire. Je crois que Dieu peut vous utiliser pour le faire. Lui montrer que malgré tout, vous l'aimez et que vous vous préoccupez par le salut de son âme. Ça, c'est la priorité. Et deuxièmement, elle doit penser à son cœur. Son cœur est lourd, c'est vrai, tu es d'accord avec moi. Son orgueil a été blessé. Et elle a un grand fardeau, un gros et grand fardeau à porter. C'est-à-dire pouvoir supporter quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a trahi. Ce n'est pas facile de le faire. Mais elle doit encore prier pour obtenir l'amour et la grâce nécessaires pour faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est dangereux. D'abord, elle peut le quitter, mais ça ne va pas résoudre le problème. Elle ne doit pas le quitter. Elle ne doit pas le quitter. Ça ne résoudra pas le problème. Je crois que le reconquérir serait de beaucoup préférable. Elle doit chercher à reconquérir ce mari-là. Et puis, bon, quand on le dit... Mais elle n'a pas perdu, pasteur. Moi, je pense que... elle n'a pas perdu. Mais vous savez, à ce rythme-là, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui trottinent dans notre tête. Soit on les quitte, soit on ameute l'entourage. Toute la famille. Toute la famille pour l'humilier, ou alors on part de la maison. En fait, quand elle pose le problème, elle dit que dois-je faire? Ça veut dire qu'elle a plusieurs solutions. D'accord. Donc, entre autres, le quitter. Donc, si elle le quitte, ça ne va pas résoudre. Le reconquérir serait, c'est-à-dire reconquérir le cœur de son mari pour elle, serait l'idéal. Et elle doit songer à ses enfants. Elle a bien dit, nous avons 3 enfants. Elle doit songer aux enfants. Si elle se sépare de lui, les enfants seront immédiatement, disons, confrontés. Ça va forcément avoir un impact sur les enfants. Au problème d'un foyer brisé. Exactement. Et puis, comme tu le dis, les conséquences sont souvent désastreuses. Et puis, les enfants ont besoin d'un père. Elle aussi, elle a besoin d'un mari. Le mari aussi a besoin de sa femme. Et puis surtout qu'il n'a pas eu le courage, moi je le trouve, il n'a pas eu le courage de le dire à son épouse et tout ça. Quelque part, c'est une certaine crainte que ce dernier a, ou une certaine crainte de ne pas perdre son épouse. Son épouse. Donc, voilà. C'est dire qu'il a toujours besoin de sa femme. Et la femme aussi a besoin de son mari. Les enfants ont besoin de leur mère et de leur père ensemble. Je crois que pour l'éducation, ça doit être quelque chose d'équilibré. Il faut qu'elle y pense. Et maintenant, pour l'enfant qu'il a eu dehors, l'enfant naturel, ça, moi je crois que c'est pas à elle de légitimer la situation.
Parce que si... Est-ce qu'elle a demandé? Est-ce qu'elle a demandé à légitimer la situation? Non, légitimer la situation, c'est-à-dire, il ne dit rien. Je veux dire, s'il ne dit rien, c'est pas à elle de... D'accord, donc pour l'heure, vous préconisez que pour l'heure, il ne faudrait pas qu'elle en parle, qu'elle prie plutôt pour son époux, qu'elle laisse le temps, qu'elle prépare le cœur de son époux et qu'elle laisse le temps faire. Le temps faire, parce que tu sais souvent, je le dis, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont souvent dans un dilemme. Parce que lorsque vous allez ébruiter la situation, vous allez lui en parler avec éclat de voix, peut-être, ça ouvre la porte au pardon. Alors que le plus difficile dans ça, c'est le pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. C'est le pardon qui est difficile. Donc, elle n'a qu'à préparer son cœur au pardon avant d'entamer quoi que ce soit. Voilà. Parce que si elle n'est pas prête à pardonner, elle n'a qu'à prier. Je pense que c'est très bien dit. Merci beaucoup, Pasteur Boabi. Et je veux l'encourager à persévérer dans la prière à ce propos et d'agir avec beaucoup de sagesse. Merci beaucoup. Sensible, merci, Pasteur. Je pense que c'est bien dit. Hein, si vous êtes en train de nous suivre, chère madame, il faut beaucoup prier et puis que la sagesse de Dieu vous anime. Ce n'est pas du tout facile. On se met à votre place. C'est pourquoi nous allons prier avec vous, vous soutenir en prière afin que tout se passe pour le mieux et que lorsque le temps viendra, vous poserez ce problème sur la table ou que monsieur aurait le courage de poser le problème sur la table, que vous puissiez mieux vous entendre et que tout se passe bien, car c'est ce que le Seigneur veut, l'union et l'amour dans le foyer. Et on attend son témoignage. Et on attend également votre témoignage. Voilà, le numéro de téléphone. Tout va bien se passer. Le numéro de téléphone est le même. Pasteur Boabi le juste. C'est le 07 04 54 07. Passez un agréable week-end. Pasteur, beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Place à présent avec à nos seulement invités. Un autre témoignage. Avec un autre témoignage. Pourquoi pas. Place à nos invités. Nous recevons à présent nos invités de la direction commerciale et marketing avec beaucoup de plaisir. Nous recevons Madame Aïma Sylvie, avec elle nous parlons de la chorale Canaan de Cocody, en Gré, où un grand concert aura lieu le vendredi 5 décembre prochain. Bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Que Dieu soit béni. Amen. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci. Et puis dites-nous, comment est-ce que les choses évoluent? Les choses évoluent dans un sens assez bien quand même, je dirais. Dieu merci. Parce que par la grâce de Dieu, quand même, l'appel que nous lançons est entendu de tous. Et les chrétiens, les frères en Christ, vraiment font ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils achètent les tickets, les gens nous appellent de partout. Et puis, tenez-vous bien, on m'a même demandé le lieu de vente des tickets parce que j'avais manqué de le préciser la dernière fois. Super, donc aujourd'hui on ne va pas manquer de préciser. Tout à fait, je ne manquerai pas aujourd'hui. D'accord, donc on y va pour toutes ces personnes qui nous prennent pour la première fois parce que vous communiquez depuis un petit bout de temps quand même sur Béni TV. Mais pour toutes ces personnes qui vous suivent pour la première fois, il s'agit de quoi concrètement? Bien, vous avez dit tout à l'heure d'entrée de jeu qu'il y aurait un grand concert. Un grand concert, ce n'est pas vraiment le terme. Ah bon? C'est vrai, c'est un grand concert, mais ça sera un événement particulier, un concert assez particulier. Et pour événements particuliers, nous prenons aussi des dispositions particulières. C'est pour cela que la chorale Canaan de Cocody en Gré pour ce concert-là, solliciter le meilleur sur le marché. Nous aurons un coach, nous avons déjà un coach vocal, un coach scénique et également un maître de chœur de renom. Que je voudrais présenter ici le maître Kwa Pascal, que ceux qui ont déjà entendu parler du maître Kwa Pascal viennent ce jour-là voir le voir à l'œuvre. Voilà. Et également, je voudrais dire aussi que nous aurons 3 tableaux. La semaine dernière, j'étais en train de décrire les tableaux selon la façon suivante. Je disais qu'il y aurait 3 tableaux qui nous retracerait l'histoire de l'Église primitive. D'accord. Parce qu'en son temps, il y avait effectivement, de la persécution. Vous savez, c'était pas facile du tout. Et il y a des frères missionnaires que les protestants et les méthodistes dans leur ensemble connaissent très bien, les frères John Wesley. Il y a ces cantiques-là qui ont été écrits par les frères Wesley et qui ont porté vraiment l'histoire de l'Église. Ça a porté, ça a affermi leur foi à eux, mais ça leur a permis de gagner des âmes à Christ. Vous savez, le monde était assez primitif. On ne connaissait pas le Seigneur. C'était un mystère. Et puis, les gens les traitaient de tous les noms, vous savez. Mais ça les a permis quand même de porter haut l'évangile. Donc, ces cantiques-là seront exécutés le 5 décembre 2014 par la chorale Canaan.
Et puis, ça, c'était le premier tableau. Donc, ça va se faire par des anthems, des hymnes. Et le second tableau, ça sera des classiques, permettez-moi. Donc, pour ces classiques-là, nous allons vous faire voyager dans le temps et dans l'espace, je le disais. Donc, dans le temps, par rapport aux frères Wesley que j'ai cité tantôt. Et dans le temps également, parce que pour les hymnes, nous allons faire un clin d'œil à nos dévanciers contemporains, mais ivoiriens également, pour leur dire que nous marchons toujours dans leurs pas. Et nous allons faire également clin d'œil, n'est-ce pas, au troisième tableau, qui sera un tableau assez spécial, assez particulier. Ça sera très dansant. Nous allons vous présenter des cantiques du terroir, du fin fond de la Côte d'Ivoire. Alors, mais il y aura également des cantiques venus de l'étranger, c'est-à-dire du Ghana et également de On dit qu'il y a une belle variation qui se prépare au cours de ce grand concert d'évangélisation. À côté de cela, des chantres invités, vous l'avez dit aussi. C'est ça. Il y aura des chantres invités, il y aura le groupe Eden, il y aura également le groupe Even Singers et le frère Alain Joël qui est méthodiste. Voilà, merci beaucoup Madame Haïma, mais vous ne partez pas, vous allez rappeler les points de vente des tickets, vous l'avez dit, il ne faudrait pas l'oublier et ensuite les contacts pour toutes ces personnes qui voudront d'autres informations. D'accord, mais avant de rappeler les points de contact, je voudrais dire qu'en cette fin d'année, j'ai envie de dire que tout le monde a besoin de paix. Tout le monde a besoin de paix en tout temps et à tous les moments de l'année. Mais particulièrement en cette fin d'année, tout le monde a besoin de la paix. Et le thème de ce concert-là, c'est « Je vous donne ma paix ». Je vous donne ma paix. Jésus qui nous donne sa paix. D'accord. Voilà, donc les points de contact, les points des tickets, des tickets, il y a la radio La Voix Sainte, la radio La Voix de l'Espérance, la radio méthodiste, et également le temple méthodiste uni de Cocody-Angré. Voilà. D'accord, on va laisser les contacts à présent. Les contacts sont les suivants, le 61 02 02 02 et le 45 99 0000. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais je voudrais lancer un appel si ça ne vous dérange pas. Oh non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. L'appel a déjà été lancé. On vous a bien entendu. Je pense que vous avez été précise et très concise et que toute la population d'Abidjan et aussi de l'Essurure sont conviés à ce grand concert qui va se passer, je rappelle, le vendredi 5 décembre prochain 2014 à 19h30 à l'église méthodiste d'Angré, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Contact 00225 45 99 00 00225 61 02 02 02. Passez une agréable journée. Je vous remercie, à vous également. L'évangéliste Agbas Jonathan est installé avec lui. Nous parlons de ce grand rassemblement qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Bonjour évangéliste. Bonjour Ruth, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est juste un communiqué de la part de l'archevêque à l'endroit uniquement que de tous les hommes de Dieu, les pasteurs. Parce que vous devez savoir que ce rassemblement du 27 décembre est une affaire de tout le corps de Christ et ce rassemblement aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Il serait important que chaque pasteur, au cours des différents cultes des dimanches, dès ce dimanche jusqu'au 27 décembre, puisse faire passer le communiqué sur les chairs. C'est véritablement une doléance qui provient de la part de tous les présidents de fédération et des pasteurs membres de l'organisation. Nous rappelons aussi que le comité d'organisation est encore ouvert à tout pasteur qui voudrait faire partie du comité d'organisation de ce grand rassemblement. Rappelons que la date c'est pour le 27 décembre. Voilà, le lieu, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. L'heure, c'est de 8h jusqu'à 16h. Nous serons au stade avec plus de 12 orateurs. La liste des orateurs est encore ouverte pour tous ceux qui voudront apporter les participations. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez nous joindre pour faire partie de ce grand comité d'organisation au 04 68 40 40. Je répète, 04 68 40 40. C'était votre serviteur évangéliste Jonathan Gba. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup évangéliste Gba. Jonathan, on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et un très bon week-end aussi. Merci. Je reçois à présent Monsieur Yulde. Avec lui, comme d'accoutumé, nous parlons de phyto pluriel, des remèdes pour vous. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour Yulde. Bonjour Ruth. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Comment se comportent vos produits sur le marché? Il faut dire que par la grâce de Dieu, les produits se comportent bien. Nous recevons des appels de la sous-région, de l'intérieur et même d'Abidjan. D'accord. Voilà, je suis là ce matin encore pour rappeler l'action sociale que mène Phyto Pluriel, votre structure de santé par les plantes.
Et il faut dire que Phyto Pluriel a un grand cœur et Phyto Pluriel a pensé et continue de penser aux Ivoiriens et même aux Africains. Et c'est pour cela que cette action sociale est entreprise. Mais elle est spécifique parce qu'elle porte sur 3 pathologies bien définies. Il s'agit donc pour tout ce qui concerne l'hypofertilité, il s'agit des fibromes, des myomes, des kystes et des troubles menstruels pour les femmes. Okay. Et pour les hommes, on a ce qu'on appelle l'hypofertilité masculine. Lorsque donc un homme n'arrive pas à procréer, quand bien même il lui arrive d'être en érection, lorsqu'il a des rapports, mais il est incapable de donner vie à un être, on appelle ça l'hypofertilité masculine, ou alors la stérilité masculine. Et donc, il y a un produit très efficace, un produit efficient, pouvant donc vous aider à améliorer donc la vivacité des spermatozoïdes, ou alors à éradiquer, pour ce qui concerne les femmes, tout ce qui est fibrome et myome. Et comment est-ce que cette action sociale donc est menée? Vous n'aurez qu'à payer seulement 1000 francs comme droit de consultation, et puis 10 000 francs par mois sur un délai de 3 mois. Je voudrais dire pour ces 2 pathologies, Ruth, nous insistons sur le fait que les patients doivent respecter la posologie, respecter donc la prise des médicaments qu'on leur administre. Bien entendu, pour que cela soit efficace. Tout à fait. Parce que si on te dit de prendre une cuillerée matin, midi et soir, que tu prends seulement le matin et tu espères être totalement guéri après. Voilà, là ça ne sera pas possible. Mais voilà, nous voulons vous rassurer que dans un délai de 3 mois, en tout cas, vous pouvez obtenir la guérison si vous respectez la posologie. Et pour la dernière pathologie, c'est l'hernie discale ou alors tout ce qui est maladie des nerfs et des os. Voilà. Et cette promotion aussi est élevée donc à un coût bien réduit. Donc vous aurez à payer 1000 francs comme droit de consultation et puis 20 000 francs par mois sur un délai de 5 mois. C'est un délai de 5 mois. 20 000 par mois, c'est un délai de 5 mois. 5 mois. Voilà, et donc ce que nous voulons dire à nos patients... 60, j'essaie de compter là. Oui, je voulais dire que en fait, ce n'est pas ce que les gens payent qui est le plus important. Non, mais je veux faire un calcul pour faire comprendre aux gens que c'est vraiment c'est une action sociale. Voilà. Et que normalement, ils devraient payer peut-être plus. Tout à fait, ils devraient payer plus, mais nous savons que les Ivoiriens souffrent, nous savons que les Africains souffrent, mais aujourd'hui, il n'y a pas les grands moyens. Donc nous voulons donc aider la population à se faire soigner à moindre coût. Et donc, pour ce qui concerne l'hernie discale, rapidement, vous payez 1000 francs comme droit de consultation et puis 20 000 francs sur un délai de 5 mois. Les contacts, je vais les donner pour tous ceux qui voudraient donc appeler à Phyto Pluriel. Vous faites le plus 225, le 22 41 07 88, ou alors vous faites le 08 89 63 08 ou le 40 54 46 48. Je voulais terminer, Ruth, si tu permets, et dire à tous nos patients qui sont dans la sous-région, il y a des voies idoines que nous avons trouvées pour vous faire parvenir vos produits. Alors n'hésitez pas, appelez-nous. N'attendez pas que la maladie vous ronge, qu'elle vous détruise d'abord avant de faire signe, parce que la santé n'a pas de prix. Voilà, alors ce matin, tout le monde en profite. Il y a toujours un dernier mot pour chaque... pour chaque invité sur mon plateau. En profitez, c'est vendredi, vous avez le droit. Allez, Youdé. Passe une agréable journée. Merci. Très bon week-end à toi. Merci à toi, pareillement. Nous recevons à présent nos amis du REMA qui s'installent. Madame Isaura Ribeiro sur notre plateau, ONG REMA, le Centre chrétien de réhabilitation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Quelles sont les nouvelles du côté du REMA? Bon, nous sommes là, nous continuons notre travail. D'accord. Comme j'avais expliqué la dernière fois, l'ONG REMAR a choisi ce mois de novembre pour lancer une campagne de sensibilisation pour porter à la connaissance de tous les Ivoiriens le travail que nous sommes en train de développer dans Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Donc REMAR veut dire réhabilitation des marginaux et c'est un centre chrétien qui s'occupe de tous les jeunes qui ont des problèmes de délinquance, de drogue, d'addiction en général. Donc la REMAR veut justement réhabiliter ces jeunes-là pour leur donner une chance d'être des adultes valables pour leur pays. Donc nous sommes en train de mettre l'ONG à la disposition de toutes les églises, de tous les croyants comme non-croyants,
pour aussi demander à tous ceux qui nous connaissent déjà de pouvoir en parler dans leur congrégation, de sorte que tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui en ce moment se trouvent dans des situations difficiles, ils puissent savoir qu'il y a de l'espoir. Nous voulons arriver à toutes les personnes qui sont désespérées, qui sont perdues justement dans ces addictions, dans ces problèmes qui sont si difficiles à combattre. En même temps, nous voulons aussi faire un appel aussi à tous les hommes de Dieu, à toutes les églises, je veux dire, toutes les congrégations, pour aussi ils nous viennent en aide, parce que c'est un travail d'équipe et nous avons besoin aussi de soutien au niveau de nourriture, de vêtements. De finances aussi, hein, pourquoi pas. De finances, pourquoi pas, mais bien sûr, mais souvent les gens sont plus touchés, ils donnent plus facilement de la nourriture et pour nous aussi ça nous va très bien. Donc ce que Dieu vous touche aussi dans votre cœur, souvenez-vous que nous sommes là, que notre centre est gratuit, donc nous voulons faire appel à tous les gens de bonne volonté pour soutenir l'œuvre sociale de Remar, sans oublier que nos portes sont toujours ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir aussi tous ceux qui d'une façon ou d'une autre se sont perdus et qui sont désespérés, qui ne savent pas comment s'en sortir de cette marginalisation, de cette délinquance, de cette addiction. Il y a de l'espoir. Jésus est la solution. Cette campagne a été appelée non à la drogue, oui à la vie. Nous croyons à un Dieu vivant qui change des vies. Nous-mêmes, nous sommes des exemples vivants. J'ai déjà rendu mon témoignage la dernière fois. J'ai eu des problèmes aussi avec la drogue, comme mon époux, comme beaucoup de missionnaires, qu'aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. D'accord. Alors, nous voulons lancer cet appel. Vous allez lancer l'appel encore tout à l'heure. L'appel est déjà lancé. Hein? Mais vous allez encore lancer l'appel parce que c'est très, très important ce que vous êtes en train de dire. C'est important de pouvoir aider en tant qu'un enfant de Dieu son prochain, celui qui est dans le besoin. Donc, il faut le faire et il faut le faire volontairement. Mais je voudrais dire, ici en Côte d'Ivoire, combien est-ce que vous estimez toutes ces personnes que vous avez à votre charge? Actuellement, nous sommes entre 550 et 600. Waouh! Ils sont vraiment nombreux. Oui, ils sont pris en charge complètement, 24 heures sur 24. Donc, comme vous pouvez imaginer, nous avons besoin vraiment de soutien et aussi des prières, bien sûr. Toute aide est bonne. Allez. Le soutien spirituel aussi est bien sûr nécessaire. D'accord, Madame Isaura, on va vous permettre de lancer l'appel et puis laisser le contact surtout parce que pour vous vous joindre ou pouvoir faire parvenir les dons, il faut laisser les différents contacts. Donc, nous avons 2 lignes. Le 23 01 31 29, je répète, le 23 01 31 29 et encore le 67 20 38 67. Et nous avons aussi un site web www.remarcotedivoire.org où vous avez des liens pour nous écrire. Voilà, merci beaucoup Madame Isaura Ribeiro. Merci, je rappelle que vous nous venez du REMA, ce centre de réhabilitation qui accueille toutes ces personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Allez, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ qui nous suivez depuis l'extérieur, vous avez la possibilité de soutenir une vie en apportant vos offrandes matérielles, financières, en tout cas tout ce que vous pouvez apporter, il faut le faire et je suis sûre que c'est une recommandation divine. Dieu vous bénira en retour. Donc je laisse encore les contacts pour vous. Si vous êtes touché, vous avez les moyens, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc tapez le 00225, le 23 01 31 29 ou encore au 00225 67 20 38 67 ou encore, comme elle a dit, www.remacotedivoire.org. Merci beaucoup. Madame, je vous souhaite de passer une agréable journée. À vous de même. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Merci. Et c'est avec elle que je termine cette émission du Matin d'Afrique. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous souhaite un agréable week-end. Toute mon équipe de production a été très heureuse de servir le Seigneur au travers de cette émission. Faites-en autant et que votre semaine soit la plus bénie d'entre toutes. À lundi.
Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. Quelle que soit ta situation, Un sourire peut tout changer. un sourire peut tout changer. Quel que soit ce que tu endures, Toujours le sourire, que tu es mal, que tu souffres, toujours le sourire, rejeté par ta famille, abandonné par tes parents, garde la foi, garde la un sourire peut tout changer. Toujours le sourire, toujours le sourire, toujours le sourire. Un sourire peut tout changer. Car un sourire peut tout changer.